Cerno, épisode 58. Je sors de chez moi. Je retourne dans le quartier Pajol, à l'endroit où a été tuée Alice Partouche Benaïm en novembre 1984. C'est la dame que Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin avaient tuée en lui faisant avaler du Destop. Et je m'étais fait virer de l'immeuble par une voisine. Donc là, j'y retourne parce que, comme d'habitude en ce moment, je me laisse guider par les auditeurs qui me contactent. Là, c'est une jeune femme qui s'appelle Farah, qui m'a contacté sur Messenger pour me dire qu'elle habitait l'immeuble et qu'elle savait dans quel appartement Alice Partouche Benaïm habitait. J'arrive dans le secteur du 18e, je passe devant la halle Pajol et je tourne à droite, rue Marc Séguin. Je suis devant le bel immeuble blanc où habitait autrefois la victime. Cette fois-ci, j'ai le code et j'espère que je vais pas rencontrer la concierge. Toi, t'es un homme mort. Les yeux de Paulin étaient rouges. L'autopsie révélera qu'elle a toutes les côtes du côté droit brisées. Eh ben, j'avais envie de vivre. Allô ? À quoi ça sert de faire la tête ? À Paris, on tue les vieux. Ah, ok. 11 vieilles dames assassinées et toujours la même méthode. C'était un mec qui avait tué des vieilles femmes. Personnellement, moi, il m'a rien fait. Oui. Mais quand on est vieux, on pense à la mort. Hein. C'est un peu comme Jésus. Il faut aller au bout. Allez hop. « 3, 2, 1. Je suis dans l'ascenseur. Alors je vous rappelle que c'est dans cet immeuble où je me trouve en ce moment qu'a eu lieu le 7 novembre 1984 le meurtre d'Alice Partouche Benaïm. Et si je reprends le vieux magazine qui est consacré à l'affaire et auquel je me réfère tout le temps, qui s'appelle Dossier meurtre, voici ce qui est écrit. Alice Benaïm est découverte 2 heures à peine après son assassinat par son fils André Benaïm, qui venait, comme tous les jours, déjeuner avec sa mère. La vieille dame de 84 ans a visiblement été frappée au visage, rouée de coups et torturée. Son ou ses meurtriers ont été d'un rare sadisme. Ils lui ont fait avaler de la soude caustique, sans doute pour lui faire avouer où étaient cachées ses économies. La bouche et la gorge brûlées, Alice Benaïm a été ligotée avec du fil électrique, les mains dans le dos, et jetée sur son lit, bâillonnée avec une serviette éponge. Elle est morte étranglée. Selon son fils, le butin n'a pas dû dépasser 400 ou 500 francs. Je me dirige vers le fond du couloir. Bonjour. Bienvenue. Merci. Julien. Farah. Enchanté. Enchantée aussi. Ça va ? Très bien, merci, ouais. Merci de m'accueillir. Ben, avec plaisir. Alors, t'as réussi à rentrer. Oui, j'avais peur. Peur de me faire jeter. T'as recroisé la gardienne ou la voisine que t'avais rencontrée ? Non, il y avait une dame très sympa. Tu vois qui c'est, la voisine qui m'avait jeté ? Ouais. Je vois qui c'est parce que j'ai reconnu sa voix. On se croise. Elle est assez causante, elle est assez speed. Tu sens qu'elle a du caractère. Mais à ce propos, si ça peut te tranquilliser, je pense pas qu'elle aurait pu te donner beaucoup d'informations. Parce que j'ai appris qu'elle est arrivée l'année du meurtre, mais qu'elle est arrivée après. Donc je crois pas qu'elle ait connu directement la victime. Voilà. Moi aussi, je me suis intéressée un peu à l'affaire. Je suis pas journaliste, donc c'était un petit peu... Tu veux qu'on aille s'installer ? Oui. Donc j'ai fait ça un peu dans mon coin et avec moins de persévérance, mais c'est assez rigolo de se rencontrer. Tu veux sucre, quelque chose ? Non, merci. Tu veux t'asseoir, tu veux rester debout ? On peut s'asseoir ? Ouais. Ouais, vas-y. comme tu veux, on est chez Si toi. tu veux. Si tu veux, autour de la table. Voilà. T'es pas journaliste, mais tu fais quoi ? Moi, je donne des cours de dessin et de peinture. Voilà. Là, on est chez toi. On est dans cet immeuble magnifique. Ouais. Et c'est une pièce, 2 pièces ?
En fait, c'est une grande pièce, donc là, tu vois, derrière, ici, il y a notre chambre, et puis après, bah oui, c'est pas très grand, après, donc t'as la cuisine, l'entrée, la salle de bain, puis là, la grande pièce qui nous sert de chambre, de bureau, de salon, voilà. Il y a un coin pour le bébé. Pour le bébé, voilà, exactement. Et donc, t'es arrivé quand dans cet appartement ? Je suis arrivée ici depuis 3 ans. Et qu'est-ce qui t'a amené dans cet immeuble ? J'ai rejoint mon copain, parce que c'est l'appartement de mon copain, et donc on s'est installés ensemble, enfin, je me suis installée chez lui ici à 3 ans, voilà. Mercredi, Alice Benaïm, 84 ans, est retrouvée morte au 15 rue Marc Seguin. 4 vieilles dames assassinées cette semaine, 7 depuis un mois, dont 5 dans le 18e arrondissement. De quoi faire froid dans le dos à la population. Comment t'as entendu parler de l'affaire la première fois ? Je crois que j'en ai toujours un peu entendu parler, tu sais, j'avais déjà entendu parler du tueur des vieilles dames. Et ensuite, j'ai découvert ça plus en détail en regardant Faites entrer l'accusé. J'ai reconnu, en regardant Faites entrer l'accusé, j'entends rue Marc Seguin, et j'ai reconnu ce qui montrait l'immeuble vu de l'extérieur, qui à l'époque était l'immeuble de mon copain. Donc je lui ai dit, tu te rends compte, il y a eu un meurtre dans ton immeuble, du tueur des vieilles dames, machin et tout. Et puis j'imagine qu'à l'époque, j'ai dû faire quelques recherches sur Internet, et puis je crois que j'ai trouvé absolument aucune information. Enfin, j'ai pas trouvé d'information qui mentionnait l'étage exact, l'appartement exact où le meurtre avait eu lieu, et puis sans doute que c'est sorti de ma tête, quoi. Est-ce que tu avais peur que ce soit dans l'appartement même de ton copain ? Enfin, ou de tien ? Ouais, donc à l'époque, comme je vivais pas ici, mais je dirais pas que j'avais peur, mais je sais pas, ça m'a interpellée quand même, quoi. Ça m'a interpellée parce que c'était il y a 36 ans, donc c'est assez récent en fait, quoi. Et puis ça m'a interpellée aussi sans doute parce que c'était quand même un meurtre vraiment barbare, enfin horrible. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai emménagé ici et je pose les cartons dans l'appartement et j'ai eu un petit problème de santé, pas très grave, mais j'ai dû avoir une petite opération et ensuite j'ai dû rester immobilisée quelques semaines en faisant le moins de mouvements et le moins de sorties possible. Et donc, tu vois, je passais beaucoup de temps ici, je pouvais pas faire grand-chose, je regardais mes cartons que je pouvais pas défaire, et je pense que, tu sais, c'est un peu comme dans le film Fenêtre sur cour, parce que y a ce type qui est coincé chez lui avec une jambe dans le plâtre, qui peut rien faire et qui se met un petit peu à observer ses voisins. Et voilà, soit à s'inventer des histoires ou soit vraiment à être sur une piste, on sait pas. Si on a vu le film, on le sait, mais bon. Donc je crois que je me suis mis à repenser un peu à cette histoire et je me suis mise à faire des recherches sur Internet. Enfin, surtout, je voulais trouver des informations sur... savoir où avait eu lieu le meurtre, en fait, quoi. Est-ce que c'était dans cet appartement ou est-ce que c'était ailleurs, quoi. Voilà, c'était pas une obsession, mais c'était ma petite enquête à une échelle très modeste, puisque je pouvais pas vraiment quitter l'appartement, et puis Internet, en fait, on trouve pas grand-chose, en fait, quoi. Voilà. Donc je n'ai rien trouvé, en fait, je crois. Ah oui. Non, j'ai rien trouvé. À part, la seule chose que j'ai trouvée sur cette femme, c'est pas que je l'ai trouvée, c'est la seule chose, j'ai l'impression qu'on nous dit que son fils, qui a fait l'horrible découverte, son fils venait manger avec elle tous les midis ou quelque chose comme ça, et je crois que c'est tout, en fait. Ouais, moi j'ai essayé de retrouver son fils et j'y suis pas arrivé. Ils ont un nom en plus assez répandu, en fait. Partouche Benaïm. Ouais, c'est un nom assez commun, en fait, donc j'imagine que ça facilite pas. J'ai le prénom du fils, mais j'ai pas trouvé quand même. D'accord. Peut-être qu'il est mort. Bah ouais, c'est ça, hein, si tu fais le calcul. Cette femme, elle a dû naître... Enfin, j'ai regardé un peu son âge, donc elle a dû naître en 1900, et elle est morte, elle avait 84 ans. Donc si son fils, à l'époque, avait, j'en sais rien, la soixantaine, même moins, il y a 34 ans, ouais, peut-être qu'il est mort, quoi. Peut-être qu'elle avait des petits-enfants qui l'ont connu, et puis je sais pas, quoi. Ouais. Ouais. Le 7 novembre, la victime, découverte au 4e étage de cet immeuble à 84 ans. On la retrouve les mains liées dans le dos, bâillonnée avec une serviette éponge.
Mais il paraît que c'était au 4e. Bah, c'est ce que j'ai entendu aussi, en fait. Voilà, la seule information... En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais ces questions. Moi, j'ai pas le prétexte de faire une enquête. Donc, comment, de but en blanc, tu te mets à parler, alors que t'es en train de parler de la pluie et du beau temps, et d'un seul coup, tu te remets à parler d'un meurtre à tes voisins. Je sais pas, j'osais pas le faire. Alors, quand enfin j'ai osé poser la question, j'étais en bas, et on discutait avec ma gardienne et avec cette fameuse voisine. Et je sais plus pourquoi, je crois que c'est la voisine qui a dû faire une allusion à cette affaire. Et donc moi j'ai un petit peu rebondi, j'étais « Ah mais vous étiez là à l'époque » et je crois que c'est là qu'elle m'a dit qu'elle était arrivée quelques mois après, mais qu'elle se souvenait que c'était au 4e étage, voilà. Et par déduction, je crois qu'on m'a indiqué un appartement dans lequel habite un monsieur, je crois, seul, que je connais pas. Je vois qui c'est, je connais, mais je le connais pas, quoi. Après, peut-être que tu peux laisser un mot ou aller frapper à sa porte, mais... Je me sens pas d'aller frapper à la porte, surtout avec un micro. Ouais, c'est ça. Pourtant, je l'ai déjà fait, mais... Mais surtout pour annoncer à quelqu'un qu'ils habitent dans un immeuble... dans un appartement dans lequel il y a eu un meurtre, peut-être que c'est... Oui, on peut se poser des questions, est-ce que c'est bien de le faire ou pas ? En tout cas, je me dis que tu t'es vraiment intéressée à l'affaire. Alors, je pense déjà que... J'en suis pas forcément très fière mais je m'intéresse quand même beaucoup aux faits divers, en fait. Je regarde beaucoup les émissions comme ça, Faites entrer l'accusé et compagnie. J'ai pas forcément d'explication pourquoi ça m'intéresse, les faits divers. Mais voilà. Je me disais, si le meurtre a eu lieu dans mon appartement... Je me suis jamais sentie mal ici, j'ai pas peur de fantômes ou de choses comme ça, tu vois. Mais je peux pas savoir ce qui se serait passé si on m'avait dit, bah voilà, ça a eu lieu ici. Mais c'est comme si je devais vivre avec un petit peu, tu sais, dans la tête, comme si, en superposition, d'imaginer des gens évoluer dans cet appartement, et en l'occurrence, des meurtriers et une pauvre femme, quoi, qui a vécu... les derniers instants de sa vie dans la violence et dans une solitude extrême. Et je sais pas, j'avais vachement de mal avec ça, quoi. Ça me dérangeait. Et puis, je pense que quand je faisais mes recherches, parce que je savais pas si ça avait eu lieu ici ou pas, je me disais, ne plus y penser, c'est... Je sais pas, c'est comme lui faire un nouvel affront à cette victime. J'avais ce truc bizarre de me dire, on peut pas défaire le passé, évidemment, et puis on pourra jamais réparer tout ce chagrin, quoi, tu vois, toute cette tristesse, mais c'est comme si je devais essayer de réparer quelque chose, voilà, c'est un peu absurde, je sais pas, je me disais, il y a quelque chose à réparer. Alors c'était peut-être à apaiser pour moi, mais voilà. Comment on pourrait réparer ? En faisant l'effort d'essayer de se souvenir d'elle et puis d'essayer de trouver comme tu fais, en fait, s'il reste des traces, quoi, de cette femme. Et en même temps, comment te dire, moi je sais qu'un jour je partirai d'ici et puis on m'oubliera vite et ça me dérange pas, en fait, tu vois. Moi, à titre personnel, je m'en fiche complètement, je sais très bien qu'on m'oubliera et tant mieux, tu vois, mais... Sans doute parce que cette femme est morte de manière terrible. Et puis, comme je te dis, je pense que j'avais pas peur de fantômes ou de choses comme ça, mais en fait, c'était cette histoire j'étais hantée, moi, toute seule, en fait, tu vois, par cette histoire, quoi. Donc, c'était à moi de trouver une manière de soulager ça. Donc, je suis contente de te rencontrer aussi, parce que j'ai l'impression que, voilà, j'arrive peut-être à la fin de ce chemin. Ou alors c'est le début. Ou c'est le début. Et puis ensuite, il y a aussi quelque chose, pareil, j'ai peut-être du mal à mettre le doigt dessus exactement, mais en regardant donc cette émission, tu vois, Faites entrer l'accusé, on a trouvé très peu de personnes, en fait, pour parler de ces femmes. Soit parce que les journalistes n'ont pas fait l'effort de chercher, soit parce que, logiquement, l'entourage, les amis de ces femmes, si les personnes avaient le même âge, ils sont décédés, en fait.
Ou alors, peut-être que ça n'intéressait plus personne, quoi, tu vois. Et en fait, je trouvais ça me laissait une sorte de... Pas une amertume, peut-être pas, mais un regret, en fait. Parce qu'en plus, je trouve que... Comme il n'y avait personne vraiment pour parler de ces femmes, on parlait tout le temps de la même chose, de ces femmes qui vivaient seules, avec quelque chose un petit peu, tu sais, de condescendant, en fait. Enfin, de ces vieilles dames qui vivaient seules, quoi. Et puis on disait, ah bah oui, elle voyait personne, ou machin, non, mais en fait... alors si c'est une solitude qui est vraiment subie, bah, c'est terrible, mais il y a cette espèce de cliché, en fait, dont on sort pas. Enfin, peut-être que cette femme ou ces femmes, il y en a peut-être qui vivaient seules et elles étaient très contentes comme ça, tu vois. Enfin, peut-être qu'il n'y avait pas grand monde dans leur vie, mais peut-être qu'elles étaient très heureuses, tu vois. Souvent, malheureusement, elles se faisaient agresser en rentrant du marché, mais peut-être qu'elles étaient très heureuses d'aller faire leur marché. Et puis, on sait que Alice, la victime de l'immeuble, son fils venait déjeuner avec elle le midi. Alors, tu vois, ben, c'est peut-être que ça remplissait sa vie et qu'elle était heureuse, quoi, tu vois. Enfin, voilà. Enfin, tu vois, comme je savais qu'on allait se rencontrer ces derniers jours, bah, par exemple, en montant, tu vois, ce matin, j'étais au marché à côté, au marché couvert, et puis d'un seul coup, ça m'est apparu, je me suis dit, ah, mais peut-être que ce marché existait déjà, et peut-être que c'est ici qu'elle venait faire ses courses. Tu es sensible. Ouais, sûrement, je pense, ouais. Ce sont toujours des femmes âgées, toujours agressées chez elles, avec une rare violence, et toujours pour de menus larcins. Alice, si on pense qu'elle est née en 1900, elle a quand même traversé un siècle incroyable. Elle a traversé deux guerres, et puis des révolutions, notamment pour les femmes. Enfin, voilà. Enfin, tu vois, c'est... Aujourd'hui encore, on a tendance vraiment à plonger dans le cliché qu'une personne âgée n'a pas d'histoire et puis n'a pas de tempérament, n'a plus de vie, n'a plus de projet, n'a plus de... C'est tout le contraire, peut-être. Puis les personnes âgées aujourd'hui, elles ont quand même traversé tout ou une partie du XXe siècle, quoi. Et voilà, je sais pas. Et puis tu te dis, cette femme aussi, voilà, qui est née en 1900, qui a traversé deux guerres et qui a dû connaître plein de bouleversements de société qui l'ont touché ou pas, tu vois, on sait rien, mais et tu te dis, je sais pas, c'est finir comme ça, quoi. C'est terrible, quoi. Enfin, survivre à tout ça et de finir assassiné pour, je sais pas, 100 euros, je sais plus. Sûrement moins. Ouais, ouais. J'aime aussi m'imaginer que cette femme, elle a été heureuse, tu vois, enfin, qu'elle a été heureuse et qu'elle vivait seule et qu'elle était heureuse, quoi. On peut aller à la fenêtre ? Ouais. Là, on donne sur la cour. Donc, t'as la cour de l'immeuble où t'as les poubelles, les vélos, et puis heureusement, il y a quelques plantes. Puis là, tu vois la rue Pajol, en fait. Et elle devait donner de ce côté-là, et elle devait voir la rue Marc Seguin. Voilà. C'est un immeuble qui date des années 30. Je crois, ouais. C'est ce que tout le monde me dit. J'ai jamais vu de nom d'architecte ou des choses comme ça, mais oui, c'est années 30. Peut-être qu'Alice a toujours vécu ici, qu'elle est arrivée dans un appartement tout neuf. Peut-être. Ouais, peut-être. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Bah après, c'est vrai que, comme je t'ai dit, je sais pas à quoi ressemble son appartement parce que c'est sans doute pas configuré comme ici. Mais je sais pas, quoi, si c'était pas très grand, peut-être qu'elle vivait, si elle avait sans doute eu un mari à un moment, vu qu'elle avait un enfant. Est-ce qu'elle a vécu ici avec son mari avant ? Est-ce qu'elle a élevé son fils aussi ici ? Je sais pas du tout. Quel âge tu as ? Je vais avoir 37 ans à la fin de la semaine. Donc t'es à l'âge de l'affaire. Ouais, je suis née en 83. Ouais. Puis aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui m'a interpellée aussi, c'est... Tu vois, quand tu te dis qu'ils avaient quoi ? Ils avaient 18 ans et 21 ans quand ils ont fait cette vague de meurtres, c'est ça ? Tu te dis, mais comment c'est possible de faire des choses pareilles en étant aussi jeune ? Il n'y a pas d'âge pour tuer. Non, il n'y a pas d'âge pour tuer, mais je sais pas, c'était presque encore un ado à cet âge-là, quoi. Tu vois, tu t'amuses, tu sors la nuit, tout ça, tu passes des super bons moments, quoi, et
comment on peut tuer des gens, c'est effectivement, et qu'ils aient 18 ans ou 60 ans, la question, elle est la même, mais à 18 ans et 21 ans, je sais pas, la vie, normalement, elle s'ouvre à toi et tout est tellement, tu vois, excitant, quoi. Les amis, les sorties, la fête. Et puis pareil, en plus, c'est des mecs qui venaient pas de métropole. T'as tellement de choses, en fait, à découvrir, quoi. T'es tellement grisé déjà par tout ça, tu vois, tu te dis... Voilà, bien sûr, ça, visiblement, c'était des crimes opportunistes. Voilà, ils avaient besoin de liquidité rapidement. Mais je sais pas, quoi. Ouais, voilà, je me dis 18 ans, 21 ans, ils avaient peut-être encore des joues de bébé, quoi, d'enfants, et puis ils faisaient des trucs pareils, quoi. C'est à des femmes âgées, en plus, quoi. C'est incroyable, quoi. Ça te dérange pas de venir avec moi au 4e pour que tu me montres où était l'appartement d'Alice ? Il y a du parquet, des murs tout propres. Et tu vois, je pense que c'est la première porte. Voilà, je pense que c'est la porte avec la poignée qui est peut-être d'époque, quoi, tu vois. Je pense que c'est celle-là. Une sauvagerie inouïe, un appartement saccagé, la mort et le vol d'une somme d'argent dérisoire. Il égrenait ses victimes comme s'il venait d'acheter une baguette. On a un peu peur. On redescend. On sort de l'immeuble. Alors donc, tu vois, je pense que selon moi, c'est là où c'est un petit peu crado, quoi, tu vois. Là, juste au-dessus de nous. Je crois que pour moi, c'est ça. Ouais, on voit des fenêtres assez sales. Ouais. Voilà, avec des petits balcons. Ouais, pour moi, c'est ici. Hein. Mais après, je te dis, je sais pas précis. C'est par déduction, je pense que c'est là, quoi. Voilà. Et tu vois, c'est un peu dans son jus, là, les fenêtres avec, je sais même plus comment on appelle ça, ce système de ventilation, c'est... Oui, c'est sans doute d'époque. Ouais, voilà. Il y a Odette, la dame de la papeterie. Allez, c'est la dame là avec le... Oui. Ouais. Odette, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Ça va ? Vous vous souvenez de moi ? Bien sûr que je me souviens de vous. Je pensais venir vous faire un petit bonjour. Ah, c'est gentil, alors on se retrouve dehors. Oui, voilà. Ça c'est une jeune fille qui habite dans le quartier. Oui, et c'est sûrement une cliente. Oui, je suis déjà venue dans votre papeterie acheter des journaux. Vous êtes toute belle. Oh, c'est gentil. Merci, vous aussi. Merci. Il y a une chose que je voulais vous demander, Odette. Oui. Vous m'avez dit quand je vous ai interviewé que Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin, les tueurs, habitaient l'hôtel. L'hôtel, là, oui. Mais ils n'habitaient pas là, c'était la mère de Mathurin qui habitait là. Oui, mais il était avec sa mère. Après, comme il faisait ses fêtes dans les boîtes de nuit, mais il vivait là avec sa mère. Voilà. D'accord. Oui. Okay. Ça, c'est véridique, puisque quand on a vu les photos sur le journal, et le premier, je vous dis, c'était un de mes anciens voisins à Rouge-en-Cotin, qui était policier. Il dit, mais regardez Madame Sanchez qui est là. J'ai dit, c'est pas vrai, c'est lui. Voilà, tout le monde était étonné parce qu'il était autour de nous. Hein? Vous l'avez vu, vous ? Oui, on le voyait. Mathurin ? Oui, le Thierry Paulin. Oui. Vous l'avez croisé ? On le connaissait du quartier. Donc vous l'avez vu ? Je vous dis, bien sûr, il vivait là. Donc voilà. Et une des mamies qui l'a tué, c'est ici, dans cet immeuble, au 15, et puis à côté de ma boutique, au 77. Mais on ne savait pas que c'était lui, quoi. Voilà. Et vous avez des souvenirs de lui ? Les souvenirs, c'est qu'on le voyait très joyeux. C'était un gars, je vous dis, on ne se doutait pas qu'il allait faire des choses comme ça. C'est après, tout le monde était étonné. Hein. Voilà. Bon, je suis content de vous avoir vu. Et moi aussi. À bientôt alors. À bientôt. Vous rentrez chez vous. Contente de vous avoir rencontré. Moi aussi. Et à bientôt. À bientôt. Ouais. Oui. Rentrez bien. Bon, écoute, c'était bien. Une bonne manière de conclure. Bien. Ouais.
Effectivement, on voit l'hôtel là-bas. Donc c'était là, dans cet hôtel où vivait la mère de Mathurin? Oui, alors je pense qu'Odette mélange un peu tout. Ouais. Ouais, j'ai l'impression, pas elle en particulier, mais j'ai l'impression que le Mathurin, Paulin, les gens... Ils font pas très bien la différence entre les deux. Ouais. C'est une seule et même personne. Ouais, bah ouais. Bah, faut dire que y en a un qui est mort rapidement et l'autre qui a plus fait parler de lui du tout. Donc c'est vrai que cette histoire, elle disparaît un peu quelque part. Voilà. Bon, mais merci beaucoup. Bah, c'est moi qui te remercie. Et à bientôt, j'espère. Ouais, on se tient au courant. Oui. Rentre bien. Oui, merci, bonne soirée. Attention, ouais. Merci, bonne Salut. soirée. Salut. Je suis rentré chez moi et je pense bien sûr à Alice Partouche Benaïm. Alors c'est bien que Farah m'ait contacté parce que, pour vous dire la vérité, j'arrive à un stade de mon enquête où je commence à être un peu hanté par les tueurs. Il m'arrive même d'en rêver la nuit parfois et j'ai besoin de les laisser un peu de côté pour le moment. Alors à cause de la pandémie, je tourne un peu en rond. J'aimerais aller sur les lieux de crime suivants, qui sont malheureusement encore très nombreux, pour poursuivre mon enquête sur les prochaines victimes de Paulin. On sait qu'il a continué à tuer seul, ou peut-être avec un troisième complice qui n'a jamais été retrouvé. Mais c'est impossible en ce moment d'entrer dans un immeuble sans y être invité, avec un micro. Les gens portent des masques, c'est difficile de les enregistrer, et tout le monde est devenu aussi extrêmement méfiant. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de retrouver des informations sur Alice Partouche Benaïm, pour savoir qui elle était, comment elle a vécu, mais en même temps, comment retrouver les traces d'une vieille femme qui a été assassinée il y a presque 40 ans. « 3, 2, 1. On est samedi après-midi. Je suis arrivé en catastrophe rue Marc Seguin parce que Farah, que j'ai interviewé l'autre jour dans l'immeuble où a été assassinée Alice Partouche Benaïm, m'a envoyé un message pour me dire qu'ils étaient en train de vider l'appartement où le meurtre a eu lieu. Et Farah m'a dit mais essaie peut-être de venir pour éventuellement le visiter. Donc je vais entrer dans l'immeuble. À suivre. Bonsoir. Chères auditrices et auditeurs, pour soutenir Cerno, vous avez 2 possibilités. Participez sur patreon.com/Cerno pour le prix d'un petit livre de poche, ou, si vous ne pouvez pas, abonnez-vous sur votre appli, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, éventuellement laissez un petit commentaire et partagez Cerno au maximum sur vos réseaux sociaux. Ça n'a l'air de rien, c'est très important pour moi et pour la longévité du podcast. Merci beaucoup, à dimanche prochain, et n'oubliez pas, ne laissez pas traîner vos grands-mères.